L'administration Biden a proposé de nouvelles règles pour le titre X. Certains disent qu'elle change la définition du « sexe » pour inclure l'identité de genre. Mais attendez, est-ce vrai? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. La semaine dernière, le département de l'éducation américain a proposé de nouvelles règles concernant le titre X. 700 pages de nouvelles règles. Bienvenue dans ma vie. Le titre X est une loi qui a été adoptée il y a 50 ans, en 1972. Elle interdit la discrimination sexuelle dans les institutions éducatives américaines qui reçoivent des fonds fédéraux, c'est-à-dire presque toutes. Parce que si j'ai appris quelque chose en allant à l'université, c'est qu'aucune école ne refusera jamais plus d'argent. Et peu importe combien d'argent vous leur donnez, elles ne cesseront jamais d'en demander plus. Non NYQ, je ne veux pas renouveler mon engagement avec un cadeau monétaire. Laissez-moi tranquille. Quoi qu'il en soit, au fil des ans, le titre X a été élargi pour couvrir beaucoup de questions différentes. J'en parlerai plus dans une minute. Les nouveaux changements couvriraient la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. En d'autres termes, le titre X serait élargi pour inclure de nombreuses questions controversées concernant les transgenres dont la société discute actuellement. Certains médias affirment que les règles modifient la définition du « sexe » pour y inclure l'identité de genre, et s'inquiètent qu'elles effacent à la fois le sport féminin et la vie privée. Ce serait terrible si ces derniers étaient effacés. Parce que quand je veux de l'intimité, mon endroit préféré est les tribunes d'un match de la WNBA. Et si vous m'en voulez pour cette blague, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé à un match de la WNBA? C'est ce que je pensais. D'autres disent que les règles sont destinées à faire revenir les athlètes transgenres dans les sports féminins dans les États où cela a été interdit. Mais est-ce bien ce qui se passe? Eh bien, c'est l'heure d'une autre partie de « Attendez, c'est vrai ?» Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Tout d'abord, avant d'entrer dans la controverse, sachez que les derniers changements apportés au titre X par l'administration Biden ne sont pas encore officiels. Entre autres choses, ils doivent encore entrer dans une période de commentaires publics pendant 60 jours, puis les commentaires doivent être examinés, et enfin les règles peuvent entrer en vigueur. Cela peut prendre un certain temps. Le dernier grand changement au titre X sous le président Trump a reçu plus de 100 000 commentaires publics. N'est-ce pas merveilleux de voir la démocratie en action? Et par « démocratie en action », je veux dire un employé du gouvernement sous-payé triant des milliers de commentaires qui sont juste l'emoji crotte. Maintenant, parlons de ce que fait réellement le titre X. À l'origine, il s'agissait d'empêcher les collèges de faire des choses comme ne pas admettre d'étudiantes ou ne pas embaucher de professeurs de sexe féminin. Puis, dans les années 1980, le titre 9 a été étendu pour couvrir les sports féminins. Les écoles devaient désormais offrir l'égalité des chances pour les sports féminins. Puis, dans les années 1990, le titre 9 a de nouveau été étendu, cette fois-ci pour couvrir le harcèlement et la violence sexuelle. L'impact le plus important du titre X est probablement l'expansion considérable du sport féminin. Ce qui est approprié, car au cours des 11 dernières années, il a été promené d'une administration à l'autre comme un ballon de basket, ou peut-être plutôt comme un dodgeball. L'administration Obama a donné ses directives concernant le titre X dans une série de lettres, chers collègues, du Bureau des droits civils du ministère de l'Éducation. Obama a notamment précisé que les étudiants transgenres étaient protégés par le titre X, et que cela signifie qu'ils doivent être traités conformément à leur identité de genre, y compris l'utilisation des vestiaires et des salles de bain. Obama a donné une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne les sports féminins, en disant que les exigences pourraient être adaptées s'il y avait des preuves que les athlètes transgenres pourraient affecter l'équité de la compétition ou la sécurité physique du sport. Sous l'administration Trump, ces directives de l'ère Obama ont été mises au rebut. Ils n'ont pas proposé de nouvelles règles, ils ont simplement déclaré que les directives d'Obama n'avaient jamais été soumises à un processus public. Et en raison de procès dans différents États concernant les salles de bain et les vestiaires des écoles, les directives Obama avaient été mises en attente de toute façon. Donc, l'administration Trump les a simplement annulées. Mais l'administration Obama avait également élaboré des directives relatives au titre X sur le harcèlement et la violence sexuelle. Et la secrétaire à l'éducation de Trump, Betsy DeVos, a à la fois annulé ces directives et élaboré de nouvelles règles pour le titre X. Selon la personne à qui vous demandez, DeVos a soit mis plus d'étudiants en danger de violence, ou a donné plus de protection aux personnes accusées d'agression sexuelle. Ce sont donc les changements de l'administration Trump au titre X, comme tout ce que Trump a fait complètement incontestable.
Puis, en mars 2021, le président Biden a publié un décret sur la garantie d'un environnement éducatif exempt de toute discrimination fondée sur le sexe, y compris l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Cet ordre exécutif indiquait essentiellement l'intention de Biden d'inclure la discrimination contre l'orientation sexuelle ou l'identité de genre comme faisant partie de la discrimination sexuelle, comme l'a fait Obama. Et maintenant, Biden cherche aussi à annuler les règles du titre X de l'ère Trump concernant les agressions sexuelles. N'est-ce pas merveilleux de voir la démocratie en action? Et par « démocratie en action », j'entends des éducateurs souffrant de douleurs chroniques au cou à cause de tous ces coups de fouet constants. Les nouvelles règles s'inscrivent donc dans une longue tradition de querelles politiques sur le titre X. Et ces querelles sont importantes car si une école enfreint le titre X, elle peut perdre le financement fédéral. Mais que disent réellement les nouvelles règles? Je vous le dirai juste après cette pause. Nous sommes de retour. L'administration Biden vient de publier une proposition officieuse de changement de règles pour le titre X. Et les médias de droite affirment que les règles changent la définition de « sexe » pour inclure l'identité de genre. Et beaucoup ont peur que le « sexe » soit changé en « identité de genre », principalement parce que ce n'est pas aussi drôle de répondre à un formulaire chez le médecin en disant « identité de genre ». Oui, s'il vous plaît. Mais est-ce vraiment ce que dit la proposition? En fait, la proposition évite soigneusement de définir le « sexe » du tout. Donc, ça dit juste que les bébés sont mis au monde par des cigognes, comme mes parents m'ont expliqué, quand j'avais 23 ans. La proposition s'inspire d'une affaire de la Cour suprême appelée Bostock contre Clayton County. Il s'agissait de l'article 7, une loi sur les droits civils qui interdit aux employeurs de discriminer leurs employés en fonction de la race, de la couleur, de la religion, du sexe et de l'origine nationale. Dans l'affaire Bostock, la Cour suprême a décidé que la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre était automatiquement considérée comme une discrimination sexuelle en vertu du titre 7, quelle que soit la définition du sexe, même pour les cigognes. L'opinion de la Cour était que si quelqu'un vous vire parce que vous êtes un homme attiré par les hommes, il est évident qu'on n'aurait pas renvoyé une femme attirée par les hommes. Ce qui en fait une discrimination sexuelle, même si le mot « sexe » ne fait référence qu'au « sexe biologique » et non à « l'orientation sexuelle » ou à « l'identité de genre ». L'administration Trump a fait valoir que Bostock ne s'applique pas au titre X, mais seulement à celui de 7. Mais l'administration Biden voit les choses différemment. La proposition actuelle de Biden concernant le titre X indique spécifiquement qu'elle ne redéfinit pas le sexe. Le ministère ne propose pas d'ajouter une définition du « sexe » ici parce que le sexe peut englober de nombreux traits et parce qu'il n'est pas nécessaire que les règlements définissent le terme pour toutes les circonstances. Ce qui est probablement pour le mieux, parce que s'ils devaient le définir pour toutes les circonstances, cela inclut les furries. Moins je suis obligé d'en apprendre sur eux, mieux je me porte. Donc, non, la proposition ne redéfinit pas le « sexe » pour inclure l'identité de genre. Ce qu'elle fait, c'est qu'il est absolument clair que la discrimination sexuelle, telle qu'elle est utilisée dans le titre X, inclut la discrimination fondée sur les stéréotypes sexuels, les caractéristiques sexuelles, la grossesse ou les conditions connexes, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Dire que la discrimination sexuelle inclut la discrimination basée sur l'identité de genre n'est pas la même chose que de dire que le terme « sexe » inclut l'identité de genre. C'est comme dire que, puisque la cruauté envers les animaux inclut les abus envers les tortues, le terme « animal » n'inclut plus que les tortues. Ce n'est pas vrai. Dieu merci, car imaginez ce que nous devrions abandonner en plus des pailles si c'était le cas. Mais qu'en est-il de l'affaire des athlètes transgenres? Les nouvelles règles ont-elles pour but de forcer les États à autoriser les athlètes transgenres à intégrer les équipes de leur choix? Eh bien, non également. Le secrétaire à l'éducation Miguel Cardona a spécifiquement déclaré que ces règles n'ont rien à voir avec les athlètes transgenres. Au lieu de cela, il a dit que les règles concernant les athlètes transgenres et le titre X sont les prochaines sur la liste. Alors accrochez-vous tous. Nous pourrons avoir cette discussion agréable, calme et raisonnable plus tard. Voici une vidéo de ce à quoi ressemblait la dernière conversation lorsqu'elle était en ligne. Mais qu'en est-il des salles de bain, des vestiaires, des choses comme ça? Eh bien, c'est là que les règles sont un peu floues. Elles ne sont pas vraiment explicites, contrairement aux directives de l'ère Obama, qui stipulaient clairement que les étudiants transgenres devaient pouvoir utiliser les installations correspondant à leur identité sexuelle. Bien sûr, cela a également conduit à plusieurs procès. Il semble donc que l'administration Biden ait décidé d'être aussi peu claire que possible. Les nouvelles règles disent en gros que les écoles ne peuvent pas empêcher les gens de participer à des programmes ou à des activités de ségrégation sexuelle en fonction de leur identité de genre. Mais qu'est-ce que cela signifie?
C'est comme si un aveugle, un dyslexique et un étranger nous indiquaient le chemin à suivre. Il n'est pas clair si les programmes et activités éducatifs incluent aussi les installations séparées selon le sexe, comme les salles de bain, ou les vestiaires, ou les dortoirs. Et qu'en est-il du club des détracteurs des femmes et de hymen? Au moins, ils listent leurs pronoms, je suppose. La nouvelle règle du titre X ne le dit pas. On peut dire ce qu'on veut des directives de l'ère Obama. Au moins, elles étaient claires. Alors, ces nouvelles règles sont-elles tout ce que les médias de droite craignent qu'elles soient? Non. Mais que représentent-elles? En dehors d'une déclaration claire sur les discriminations couvertes par le titre X, il est difficile de savoir. Et cela va être la chose la plus difficile pour les écoles. Parce qu'encore une fois, si elles se trompent, elles pourraient perdre le financement fédéral. Tout ce qui est sûr, c'est que vous ne pourriez pas me payer assez pour lire les commentaires publics sur cette nouvelle règle. Alors que pensez-vous des nouvelles règles du titre X? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et nous ne pourrions pas continuer à réaliser cette émission sans nos incroyables téléspectateurs, d'autant que YouTube ne semble pas toujours nous apprécier. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Patreon. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour que nous puissions continuer à réaliser de superbes épisodes. Ou visitez notre plateforme sans censure à americauncovered.locals.com et donnez une contribution mensuelle. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.